Audio Jungle. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous, on est vendredi, c'est le week-end, c'est la fête, yes, le marché est en train de blow up, tout est en train de monter. Anyway, donc tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde sur YouTube pour vos likes, pour votre support, pour vos commentaires, pour vos visionnements, pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci la famille, merci à tout le monde. Je vais aussi remercier tous les gens sur Twitch qui se sont abonnés à ma chaîne Twitch, qui regardent mes live streams, qui sont fidèles à ma chaîne Twitch, qui sont fidèles à ma chaîne YouTube. Vraiment, je vous remercie énormément et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais à chaque jour. Vraiment, merci la famille. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes Patreons, comme toujours, hein, c'est la famille. Il faut leur donner le crédit. Enzo Lapino, Mr. Biggie, juste un petit moment, j'ai fait une petite erreur. Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Bill Mounir, Mr. Biggie, Johnny Bigoud, Yann May, El Calibré, Bill Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo. Donc ça c'est mes Patreons, c'est mes VIP, ma famille, des gens qui me supportent, qui supportent la chaîne. Donc si vous voulez faire partie de ce mouvement, je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de ma vidéo, c'est le lien Patreon. Donc c'est pour supporter ma chaîne, c'est pour me supporter. Et moi en retour, je vais citer votre nom sur chacune de mes vidéos et vous remercier devant tout le monde. Donc ce n'est pas une obligation, c'est un plus, c'est pour supporter la chaîne et me supporter pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. Voilà. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2 aussi, j'aimerais faire le point sur un groupe communautaire sur Telegram. Donc c'est un groupe communautaire francophone, spécialement francophone. C'est un groupe communautaire dans lequel on ne peut pas parler. Mais par contre, c'est un groupe communautaire qui est spécialement fait pour l'information pertinente, précise et importante concernant XRP et Ripple. Donc je vous conseille fortement d'être dans ce groupe, un groupe de 7000 personnes. Donc le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Donc si vous voulez avoir de l'information, beaucoup plus d'informations sur XRP et Ripple, je vous conseille fortement ce groupe Telegram. Ok, bon, aussi troisièmement, Twitch. Vous savez que j'ai une chaîne Twitch. Donc, quand YouTube m'a bloqué pour 7 jours, donc au lieu de rester les bras croisés, j'ai ouvert un compte sur Twitch. Et j'ai décidé de faire des en direct seulement sur Twitch. Donc, mardi, jeudi et samedi. Demain, je serai en direct à 3h, donc 21h heure française. C'est la seule place où je fais des recherches approfondies sur XRP et Ripple. Donc, si vous êtes intéressé par XRP et Ripple et vous voulez vraiment savoir beaucoup plus que ce que j'offre sur YouTube, ben, je vous invite vraiment à s'inscrire à ma chaîne Twitch et le lien aussi il est juste en dessous de ma vidéo YouTube. Ok, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Je l'espère que oui. Donc aujourd'hui XRP 45 sous, une hausse de 4,32% toujours en euros. Le market cap 20 milliards, une hausse de 4,10% et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 5 milliards, une hausse de 3,69%. Et le circulating supply toujours 45 milliards de XRP en circulation. Le market cap 1 trilliard 347 milliards et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 126 milliards et la BTC Dominance 60,2%. Ok, bon, premier article. Donc comme vous l'avez remarqué sur YouTube, je ne parle pas seulement de XRP, je parle d'un peu de tout, je partage les nouvelles, etc., juste pour que je vous garde à l'affût, je vous garde vraiment dans le jus, donc tout ce qui se passe dans la crypto au complet. Mais je commence toujours par XRP bien sûr. Donc vous le savez déjà, la SEC américaine accuse Ripple de la manipulation des prix XRP dans une plainte modifiée. Vous le savez déjà qu'il y a eu une plainte modifiée qui a été déposée hier par la SEC. Donc tout le monde parle de ça sur Twitter, etc., sur Telegram, partout. Donc dans cet article, on va voir c'est quoi les plaintes qu'elle a déposées sur Ripple. C'est quoi ces plaintes modifiées? Je mets en parenthèse, moi je ne prends pas en considération ce cinéma, j'en parle pas. Pourquoi j'en parle? C'est juste parce que voilà, vous êtes mon audience, il y a des gens que ça leur importe, c'est vraiment important pour eux. Donc ils veulent attendre que tout ça finisse pour qu'ils prennent une décision, est-ce qu'ils investissent sur XRP ou pas. Cette chaîne est basée sur la technologie, sur les partenariats, sur l'adoption de XRP et c'est quoi l'utilité de XRP. Donc ça, oui, c'est un plus, c'est une information à connaître et à savoir qu'est-ce qui se passe parce que ce n'est pas rien, mais ça reste que c'est du vide. Donc ne remplissez pas vos têtes avec ce que la SEC fait parce que
plus elle avance, plus le temps avance, plus la SEC devient de plus en plus ridicule et c'est idiot ce qu'elle fait. Surtout avec une compagnie américaine qui veut donner l'avantage aux États-Unis dans ce nouveau monde moderne et digital. Donc la SEC continue à faire n'importe quoi, continue à créer des choses farfelues juste pour, voilà, pas détruire, mais juste compliquer la vie pour Ripple. Mais Ripple, ce que j'aime d'elle, c'est vraiment une compagnie qui sait exactement quoi faire et elle a des arguments très forts que la SEC ne peut pas contrer. Ok? Donc, on commence. La SEC américaine a décidé de déposer sa première plainte modifiée contre Ripple et ses associés mentionnés dans la première plainte. Dans le procès modifié, la SEC a ajouté plus de détails sur les accusés. Donc la première fois, la première plainte, elle avait juste parlé, genre vaguement, mais n'a aucunement mis des détails sur les accusés, affirmant qu'ils étaient directement de connivence pour faciliter les transactions de Ripple dans les ventes illégales de XRP. Donc, à ce qui paraît, d'après elle, ils étaient directement de connivence pour faciliter les transactions de Ripple dans les ventes illégales de XRP. Waouh! La commission de réglementation décrit plusieurs cas où les principaux dirigeants de Ripple ont interféré avec la valeur marchande de XRP. Moi, quand j'ai acheté XRP, c'est les partenariats, c'est la technologie, c'est l'utilité qui m'a influencé. Et je suis sûr que 90% des gens, vous avez eu la même influence que moi. Mais aucunement Chris Larsen ou Brad Garlinghouse qui m'ont influencé pour acheter XRP. Pas peut-être, eux ils pensent qu'ils ont influencé le prix dans le marché au complet, mais nous les acheteurs de XRP, on savait même pas que Chris Larsen et Brad Garlinghouse existaient quand on a connu XRP. On a compris la technologie, on a compris l'utilité avant de connaître Chris Larsen et connaître l'influence de Chris Larsen et connaître l'influence de Brad Garlinghouse. Donc, moi, je parle de moi et je suis sûr et certain, vous aussi, c'est la même chose. Mais venir et dire que les deux dirigeants, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, ont influencé la valeur marchande de XRP, ça, c'est faux. Complètement faux. Ok? La SEC, marché XRP manipulé par Ripple. Selon la SEC, le directeur financier de Ripple a contacté Larsen et Garlinghouse en avril 2016 et prévoyait de discuter de la pression à la baisse sur le prix du XRP. Dans les emails, le directeur financier aurait également suggéré que la société de cryptographie devrait ajuster un peu son objectif de vente pendant quelques jours, dans le but d'aider à stabiliser ou à augmenter le prix du XRP. Le document de la SEC poursuit en affirmant qu'en réponse à l'email, la réponse de Larsen était oui, ajustons-nous, tandis que Garlinghouse a exprimé son soutien à l'ajustement, mais était également légèrement enclin à être plus agressif lorsque nous le faisons. Donc, si je comprends bien, la première accusation, c'est que Chris Larsen a dit ajustons le prix pour augmenter le prix ou stabiliser le prix de XRP. Ok? Le procès s'intéresse également aux efforts de Garlinghouse pour rendre la crypto-monnaie XRP disponible dans les échanges de devises virtuelles aux États-Unis et à l'étranger. Son plan comprenait un programme d'incitation qui inclurait des garanties mensuelles minimales pour les commerçants et les acheteurs. Selon la SEC, Garlinghouse a également envoyé un email à une société de trading de crypto-monnaie sans nom dans lequel il a exprimé ses frustrations face aux échanges qui hésitaient à lister la crypto-monnaie XRP en raison de l'incertitude quant à savoir si elle pouvait être classée sous la classification d'un titre. Garlinghouse craignait qu'une telle réticence puisse blesser Ripple. Donc, si je comprends bien, la deuxième accusation, c'est que Garlinghouse a envoyé un email à une société de trading de crypto-monnaie sans nom. Hein, elle n'a pas de nom, on ne sait pas c'est qui. Il a envoyé un email, il a exprimé ses frustrations face aux échanges qui hésitaient à lister la crypto-monnaie XRP. Donc ça, c'est les deux accusations. La première, Chris Larsen a dit ajustons le prix de XRP pour le stabiliser et l'augmenter. Et le deuxième, c'est Garlinghouse qui envoie un email à une société de trading de crypto-monnaie sans nom dans laquelle il a exprimé ses frustrations face aux échanges qui hésitaient à lister la crypto-monnaie XRP en raison de l'incertitude quant à savoir si elle pouvait être classée sous la classification d'un titre. Waouh! Pour de vrai, si c'est vraiment après toutes ces années, depuis longtemps que la SEC monte ce dossier contre Ripple, hein? Nous on pensait que c'est fini, oh my god, depuis toutes ces années, elle a les bras croisés, elle attend. Oh, ça va être le gros bordel, ça va être des fous arguments. Après 8 ans, après tout ce bordel, après tout ce que tu as créé, c'est les deux accusations que tu me sors. Et jusqu'à maintenant, tu n'as aucunement prouvé que XRP c'est une security.
aucunement prouvé, même pas tes arguments sont vides, totalement vides. Ça, c'est la SEC. La SEC, l'organisme gouvernemental des États-Unis qui régularise les choses. Il n'arrive même pas à se décider sur une chose qui est très simple. On a la chef par intérim, Madame Lee. Elle, c'est la chef par intérim jusqu'à que Gary Gensler rentre en jeu. À ce qui paraît, il va rentrer en jeu en juin. Donc, elle complique les choses. Mais ce qui est bien, c'est que deux commissionnaires de cette patronne dans la SEC sont contre sa décision. Comme quoi, il faut prendre un arrangement avec Ripple. On arrête ce Hollywood, ce cinéma de merde. Mais cette Madame Lee continue à bloquer les choses en créant ce genre d'accusations farfelues qui ne servent absolument à rien. Mais Pierce, je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo, ça on l'appelle la maman de la crypto, connaît la crypto et sait c'est quoi l'avantage d'avoir Ripple aux États-Unis. Et ils veulent un arrangement avec eux. Maintenant, on sait que Gary Gensler, qui est crypto-friendly, c'est un gars de la crypto. Il a même parlé de l'internet de la valeur. Il a même parlé de XRP comme quoi c'est une devise. Donc, est-ce que c'est lui qui va donner la confirmation? Genre, pas la confirmation, mais la réponse. Ok, c'est bon, on finit tout ça ici. Ou pas. Mais on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que cette année, cette merde va finir. Là, la dernière fois, ils ont dit que ça va prendre jusqu'au 16 août 2021. Mais moi, je pense que ça va être après la phase de découverte qui sera septembre 2021. Pourquoi je dis septembre 2021? Parce que je le dis toujours dans mon live stream et je le dis toujours dans mes vidéos. C'est parce qu'on a le ISO 222 qui va commencer à rentrer en vigueur à partir de novembre 2021. Désolé. Donc, la SEC ne peut pas faire traîner les choses, même s'il a envie de faire traîner les choses. Avec ces accusations à deux balles. Bref, vente XRP personnelle. Dans le procès modifié, la SEC a également mentionné que Larson et Garlinghouse avaient effectué une partie de leur vente personnelle de XRP aux États-Unis, ce qui pourrait permettre aux défendeurs de présenter une argumentation juridictionnelle pendant leur procès. Entre avril 2017 et octobre 2019, Garlinghouse aurait vendu du XRP d'une valeur de 159 millions de dollars, tandis que Chris Larson a empêché plus de 450 millions de dollars de vente de XRP entre 2015 et mai 2020. Tout récemment, Ripple a révélé que les efforts pour parvenir à un règlement à l'amiable avec la SEC avait échoué. L'affaire entre la SEC, c'est ce que donc là ça veut dire vraiment Ripple a offert des règlements à l'amiable avec la SEC énormément de fois. Mais la SEC ne veut pas ces arrangements. Elle cherche quelque chose d'autre. Mais le problème, c'est que si elle avait des arguments forts et quelque chose vraiment qui va nous faire douter, là on va dire ok. Mais après toutes ces années, après tout ce va-et-vient, après tout ce qu'ils ont créé, ils n'ont aucun argument fiable. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent au sein de la SEC. Au sein de la SEC, il y a une bataille. L'affaire entre la SEC et Ripple est actuellement au stade de la découverte. C'est pour ça que je vous dis, tout ça va finir après la phase de découverte qui est septembre 2021 à mon avis. Et devrait se poursuivre, à moins que l'administration de Biden n'adopte une ligne de conduite indulgente par rapport à l'ancienne administration Trump. Jusqu'à présent, certaines des personnes nommées par Biden sont connues pour être des aficionados de la crypto. Janet Yellen, Gary Gensler et Michael Barr. Les trois, c'est des gars de crypto et les trois connaissent Ripple. Michael Barr, c'est un ex-employé de Ripple qui va devenir le chef du OCC. Gary Gensler, il parle de l'internet de la valeur et XRP comme quoi c'est une currency. Il rentre en juin. Et Janet Yellen, c'est une crypto-friendly. Elle adore la crypto, elle connaît la crypto. Maintenant, les ventes personnelles de Chris Larson et Garlinghouse, pas de problème, ça c'est des ventes personnelles. Si la SEC a trouvé quelque chose de mauvais là-dedans, pas de problème. Donne une amende à Chris Larson et donne une amende à Garlinghouse et on finit cette merde. Parce que, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec XRP. XRP, il a une utilité et on le sait tous, avec les banques centrales, avec les institutions financières, avec les market makers, avec les systèmes de paiement, avec tout le monde. XRP, il est gros, très gros, plus gros que la SEC, plus gros que Ripple, plus gros que n'importe qui dans ce monde. C'est la monnaie des monnaies. La SEC ne peut rien faire contre XRP. Seulement les dirigeants de Ripple. Et XRP n'a rien à voir avec Ripple. XRP c'est XRP, Ripple c'est Ripple. XRP peut survivre et va survivre sans Ripple. Comprenez? Parce que Ripple n'a pas créé XRP. Et quand tu achètes XRP, tu n'achètes pas un contrat de chez Ripple.
Quand Ripple fait un profit, elle ne te donne pas un profit. Donc, c'est deux choses différentes. Et la SEC, elle joue un jeu. C'est merdique tout ce qu'on est en train de lire, tout ce qu'on est en train de mettre dans notre tête à chaque jour avec tout ce que la SEC nous met devant nos yeux. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde et ça reste de la merde. Ce n'est aucunement un lawsuit qui a de la valeur, qui a un potentiel de faire changer les choses. Au contraire, ça nous arrange. Moi, je suis content avec ce lawsuit, avec ces accusations, parce que Ripple va sortir gagnant de ça. Mais la SEC aura l'air juste des clowns. Ils ont déjà l'air des clowns. Vraiment. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Imaginez, ils ont appelé XRP Digital Asset Security. Un asset digital sécurité. What the fuck? Depuis quand tu t'appelles ça? Depuis quand un digital asset peut être une security? Juste pour vous montrer le délire et les gens qui travaillent dans la SEC. Eux-mêmes, ils sont perdus. Ok? Donc, j'ai passé un bon 15 minutes sur ce premier article parce que je sais que beaucoup de monde s'intéresse à ça. Et moi, je vous dis clairement, vous n'avez pas besoin de s'intéresser à ça. Ripple, c'est Ripple. XRP, c'est XRP. Et c'est trop gros ce qu'ils sont en train d'accomplir. Trop gros. Et personne ne peut les stopper. Parce que le monde a besoin de ce que Ripple est en train de mettre en place. Le monde a besoin de certains protocoles que Ripple est en train de mettre en place. Le monde a besoin de l'interopérabilité. Le monde a besoin d'arranger les paiements transfrontaliers, etc., etc., etc. Donc ça, c'est bien de lire, mais il faut, dès qu'on finit la lecture de tout ça, il faut directement oublier cette merde. S'il vous plaît. Ok? Bon. Deuxième article. Flare Finance lancera la bêta publique le 15 février, campagne promotionnelle XRP a annoncé. Donc il y a beaucoup de monde qui se demande c'est quoi Flare Finance, etc., etc. Mais je vous explique un petit truc facile. Donc je sais que je vais me répéter, mais il faut que je le dise parce qu'il y a des nouveaux qui regardent ma chaîne YouTube. Donc si tu avais des XRP avant le 12 décembre sur une plateforme d'échange participante ou sur ton Ledger, ton Cold Wallet, avant le 12 décembre, ben, tu pourrais avoir des Flare, pas Finance, Flare, Spark, tu pourrais avoir gratuitement entre janvier 2021 et juin 2021. Donc 6 mois. Donc maintenant, on a une fenêtre de 6 mois. À n'importe quel jour, on pourrait recevoir nos Spark. Donc si tu avais des XRP dans une plateforme d'échange participante ou sur ton Ledger avant le 12 décembre, ben, tu vas avoir des Spark et des Flare, pas des Spark et des Flare, des Spark gratuitement. Donc, quand tu vas recevoir ces Spark gratuitement, si tu avais fait les steps, bien sûr, ces Spark, si tu les gardes et tu ne les vends pas, tu pourras avoir un autre airdrop, un autre parachutage de d'autres coins qui s'appellent D-Flare. Et ce D-Flare, tu pourras l'échanger pour du Flare Finance. Je sais que c'est un peu compliqué, hein, mais cet écosystème qui est en train de se mettre en place va nous permettre de gagner de l'argent à chaque jour. Gagner plus de Spark et gagner plus de XRP. Au lieu de rester juste les bras croisés à attendre que XRP monte à 100 $ ou 1000 $, cet écosystème qui est en train de se mettre en place grâce à Flare Network va nous permettre de participer dans cet écosystème en gagnant de l'argent. Ok, maintenant, si vous n'avez pas participé au airdrop du 12 décembre, vous pouvez oublier tout ça. Donc, la seule solution que vous avez, c'est vraiment acheter Spark quand ça va sortir publiquement sur une plateforme d'échange comme BitTrue. Ok? Pour l'instant, ça, c'est seulement pour les gens qui ont su profiter du airdrop du 12 décembre. Ok? Donc, Flare Finance lancera la bêta publique le 15 février, campagne promotionnelle XRP annoncée. Flare Finance sera le premier protocole DeFi à être mis en ligne sur le très attendu Utility Fork de XRP Ledger. Flare, ces mécanismes de test bêta sont maintenant prêts à être rendus publics. Contenu, Flare Finance passe en version bêta publique, approche de la sortie du réseau principal. À partir de la semaine prochaine, tous les passionnés de Flare Finance, le protocole financier décentralisé DeFi, pionnier sur Flare, pourront explorer ses fonctionnalités. L'équipe du DeFi a partagé le calendrier de ces tests bêta publics. Flare Finance passe en version bêta publique. Selon le dernier tweet de l'administration de Flare Finance, son programme public de bêta test débutera le 15 février 2021 dans une semaine. Tout comme sa phase fermée, il sera dédié au thème
des samouraïs. Donc je vais vous montrer une vidéo. Comme indiqué précédemment par YouToday, des tests bêta fermés avec des centaines de testeurs ont été organisés en janvier 2021. Ils ont attiré des utilisateurs DeFi avec différents niveaux d'expertise. Ces participants étaient éligibles pour un parachutage avec un des 110 jetons non fongibles uniques compris. Donc là, c'est un peu technique, c'est ouais, ils ont invité des gens pour tester leur système, etc., etc. Donc c'est cool. Flare, c'est quoi? Flare, c'est vraiment un network qui va aider, qui va créer l'interopérabilité entre les blockchains. Donc un développeur qui veut développer sur Ethereum, il n'a pas besoin à vivre les complications que Ethereum lui offre. Par exemple, les frais des transactions qui sont élevés et plein d'autres choses. Donc, Flare va permettre l'écosystème de XRP à se mélanger avec l'écosystème de Ethereum. Donc, quelqu'un qui produit sur Ethereum pourra être payé ou payé avec XRP. Tu comprends? Donc, il y aura un mélange des blockchains et les développeurs peuvent travailler sur tous les blockchains en même temps sur une seule plateforme. Ça, c'est un seul use case de Flare. Sinon, tu as Flare Finance, etc., qui vont faire d'autres choses. Mais là, maintenant, dans leur test bêta, ils ont invité des gens pour tester leur système, etc. Donc, comme indiqué précédemment par YouToday, des tests bêta fermés avec des centaines de testeurs ont été organisés, voilà, en janvier 2021. Ils ont attiré des utilisateurs DeFi avec différents niveaux d'expertise. Ces participants étaient éligibles pour un parachutage avec un des 110 jetons non fongibles comme unique compris. Pour célébrer le lancement des tests bêta publics, l'équipe de Flare Finance a lancé un parachutage XRP. 5 heureux gagnants de la communauté Flare Finance recevront chacun 100 jetons XRP. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ma page Twitter, donc LordVXRP, elle est juste là, LordVXRP, Lord Vendetta. Et vous descendez juste un peu plus en bas et vous allez voir une vidéo. Hop, non, je l'ai raté. Et voilà, juste ici. Donc, si vous voulez participer au concours et peut-être gagner 100 XRP, vous devez liker, retweeter et bien sûr taguer 3 amis que vous connaissez sur Twitter. Donc, c'est cool, c'est vraiment à voir, c'est vraiment nice, c'est un bon concours, c'est vraiment pour dire. C'est pour annoncer l'ouverture. Donc voilà, so Flare Finance arrive très bientôt et maintenant le bêta va être lancé le 25 février. Maintenant on va regarder la vidéo de Samouraï, c'est vraiment cool comme vidéo, donc voilà, on va la regarder ensemble. Pour de vrai, là, je vous jure, ils m'ont donné des frissons. Ils sont trop forts. Pour de vrai, c'est cette équipe-là de Flare, là. Ils sont trop forts dans leurs vidéos, dans leur façon de créer les choses, dans leur créativité. Vraiment, là, ils sont très forts. Et j'ai aimé la vidéo. Ça m'a donné des frissons. Vraiment, c'est malade. Et c'est la première fois que je l'ai regardé. Je l'ai regardé vraiment avec vous. Je viens de la voir avec vous, vraiment. C'est vraiment cool. Et ils ont tué la vidéo. J'ai rien à dire. Donc voilà, si vous voulez faire participer, si vous voulez participer au concours de gagner 5 XRP, je vous invite vraiment à aller sur ma page Twitter et vous allez voir Flare Finance et vous faites ce que vous avez à faire. Ok? Bon. Prochain article, XRP Ledger validateur révèle qu'il utilise un ancien banqueur nucléaire. Waouh, ça là, c'était vraiment la nouvelle du jour parce que je m'attendais pas à ça et même moi je me demandais des questions. Il est, oui, genre, il est où ce XRP Ledger? Il est situé où? Dans quel pays? Où ça? Est-ce qu'il est dans un bureau? Je sais pas moi. Pour moi, j'essaie d'imaginer le XRP Ledger, comment il est, où il est situé. Donc voilà. On va le voir maintenant. Toolabs, l'équipe logicielle derrière le XRP Toolkit et partenaire de développement de la blockchain Flare, a dévoilé son validateur le plus inhabituel.
Lancé en 2019, Toolabs développe une infrastructure logicielle et matérielle pour les utilisateurs de la blockchain. Son produit le plus connu est XRP Toolkit, une interface web de XRP Ledger. Aujourd'hui, l'équipe de Toolabs a dévoilé ce qui est probablement l'emplacement le plus surprenant jamais utilisé par un validateur XRP Ledger. Les transactions XRP Ledger sont signées dans un bunker nucléaire. Donc, c'est dans un bunker nucléaire que les transactions XRP Ledger sont signées. Waouh! Et juste pour vous montrer à quel point ce truc-là, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment protection totale, maximale, et c'est pas n'importe quoi. Hein? C'est pour de vrai, moi je suis un investisseur sur XRP. Le fait de savoir que les transactions XRP Ledger sont signées dans un ancien bunker nucléaire, waouh, c'est quelque chose de gros pour de vrai. Ça me fait du bien. Selon le dernier fil Twitter de l'équipe Toolabs, à partir de 2021, il gère un validateur de registre XRP dans les montagnes blanches de Pionen en Suède. Le centre de données qui héberge le matériel de ce validateur est situé à 30 mètres sous les rues de Stockholm dans un ancien bunker nucléaire. 30 mètres sous les rues de Stockholm. Putain, waouh. Ce genre de données Pionen est exploité par le plus ancien fournisseur de services internet basé en Suède, Bahnhof, pour garantir une disponibilité élevée et une finalité totale des transactions XRP Ledger. Toolabs a acheté des capacités impressionnantes. À savoir, la société a obtenu un serveur bare métal doté d'un processeur hexa-core de 3.4 GHz, de 64 Go de RAM DDR4, de pilote à étage solide en miroir et de blocs d'alimentation redondants. Ce kit matériel massif est connecté à Internet via une liaison réseau de 1 GB. Putain, waouh, c'est incroyable. Donc on voit bien vraiment la photo, c'est là. Et là, on peut... Donc, ici, on peut voir aussi encore, dans le XRP Ledger, Xoom Community Token, vous pouvez maintenant voir tous les jetons qui existent actuellement sur le XRP Registre. Donc maintenant, on peut voir combien de jetons circulent sur le XRP Ledger. Et là, on parle de 5389 jetons différents en ce moment même. Donc ça veut dire des stablecoins, des CBDC, des jetons fongibles, NFT, plein de sortes de jetons. Et là, on voit maintenant, il y a 5389 jetons différents en ce moment qui ont été créés par des institutions financières, par des développeurs, par des banques, par n'importe qui. Cela peut être utile si vous souhaitez créer votre propre token. Donc, toi, si tu veux créer ton propre token, tu peux utiliser le XRP Ledger. C'est la meilleure plateforme pour créer des applications, des plateformes d'échange, des stablecoins, des CBDC, tout ce que tu veux. Même CoinField, la plateforme d'échange, a testé énormément de blockchain. Et la seule technologie qu'elle a trouvée fiable et magnifique pour sa plateforme d'échange, c'est XRP Ledger. Et là, on voit le banqueur, on voit quel type de personnes qui contrôlent les transactions dans l'XRP Ledger. C'est quelque chose de gros, hein? C'est pas n'importe quoi. Ok? Donc, ça c'était juste une information pour vous. Voilà, on peut voir ici, ça c'est la table où les tokens sont basés sur l'XRP Ledger. On peut voir BRL, CNY, JCB. Voilà, on peut voir combien de coins il y a dans, combien de coins il y a dans, combien, le total de ces coins, je veux dire, désolé, je me suis perdu, je suis fatigué ce vendredi, je m'exprime mal et j'articule mal, j'ai remarqué. Mais bon, je m'excuse, mais je ne vais pas refaire cette vidéo parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais bon, on avance. KPMG, BitGo et Coinmetrics lancent une nouvelle offre pour favoriser l'adoption institutionnelle. L'une des 4 grandes sociétés de services professionnels a lancé une suite de produits avec 2 autres sociétés de crypto-monnaies dans le but de répondre à la demande institutionnelle en crypto. KPMG, c'est une compagnie d'audit, c'est une compagnie de paiement, donc elle est dans le même domaine que Ripple. Et aussi, elle est connectée à Ripple. Deloitte, qui est le compétiteur de KPMG, aussi il est connecté à Ripple. Ok? Donc, là, je parle pas de Ripple, je sais que ça parle pas de Ripple, mais on parle de 3 grands joueurs qui veulent favoriser l'adoption institutionnelle. Parce que en 2017 et avant, c'était l'adoption des gens normaux. Donc, les gens normaux, c'est eux qui ont cru dans Bitcoin, etc., etc., et c'est eux qui l'ont fait monter à 20 000 $ et plus. Maintenant, à partir de 2018, c'est les institutions qui ont pris le relais. Maintenant, avec tout ce qui se passe, Tesla, Uber, Apple, qui investissent sur Bitcoin, etc., KPMG, BitGo, Coinmetrics qui lance une nouvelle offre pour favoriser l'adoption institutionnelle. Donc le prochain bull run qui s'en vient va être un bull run d'institutions.
Donc les prix peuvent vraiment éclater d'une façon pas drôle, hein. Il faut être vraiment prêt mentalement. Il faut vraiment être prêt mentalement parce que ça ne va pas être drôle. Oui, on va être content, ça va être positif pour nous, mais les choses peuvent aller vraiment très quick parce que les institutions sont là, elles sont concentrées, elles sont focusées, elles veulent mettre la patte sur la crypto. Ok? On le voit déjà avec Apple, Uber, Tesla, etc. Annoncé jeudi, KPMG, BitGo et CoinMetrics ont annoncé une offre combinée qui vise à gérer et surveiller les risques sur le réseau public de blockchain. L'offre combine les services et accélérateurs Chain Fusion de KPMG, la technologie de conservation de BitGo et les produits de données et de renseignement de CoinMetrics via une offre combinée profondément intégrée. Waouh, donc ils veulent vraiment créer une offre avec les services et accélérateurs de KPMG, la technologie de conservation de BitGo et les produits de données et de renseignement de CoinMetrics. Donc 3 produits dans un seul produit, dans une seule offre. Coïncidant avec l'offre des entreprises, CoinMetrics a également annoncé le lancement commercial d'une nouvelle suite de produits connus sous le nom de Farom, offrant aux clients existants et futurs de BitGo la possibilité de surveiller et de gérer les risques sur les réseaux tels que Bitcoin et Ethereum. Ah, nice. Farom cherche à fournir aux utilisateurs les outils pour identifier les attaques de réseau, les réorganisations de transactions, les risques de volatilité des frais et les risques d'événements de réseau inhabituels, selon le site web de la société. L'offre combinée est le résultat d'un partenariat stratégique entre KPMG et CoinMetrics, qui a été formé en octobre 2020. L'alliance cherche à fournir des données et des informations des analyses propriétaires et des services de cryptoactifs pour soutenir la croissance de l'adoption institutionnelle. Donc je ne vais pas aller trop loin. Je vais mettre les liens de tout ce que je viens de lire en dessous de la vidéo et vous pouvez les lire plus en détail. Mais là, dans cet article, j'aimerais juste vous parler parce que c'est une nouvelle, hein, je dois la partager. KPMG, BitGo et CoinMetrics lancent une nouvelle offre pour favoriser l'adoption institutionnelle. Et c'est quoi l'offre? L'offre, elle comprend 3 produits. Donc les services accélérateurs Chain Fusion de KPMG, la technologie de conservation de BitGo et les produits de données et de renseignement de CoinMetrics. Ok? Voilà. Et juste aussi, il ne faut pas oublier que le prochain bull run qui s'en vient, ça sera un bull run d'institution. Donc il faut être prêt mentalement et être prêt à tout. Et quand je vous dis il faut être prêt à tout, il faut avoir des plans. Donc est-ce que vous comptez retirer? À quel prix vous allez retirer? Etc. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute. Après, c'est les émotions qui vont avoir le contrôle. Si vous n'avez pas de plan, c'est les émotions qui vont vous contrôler. Et si les émotions vous contrôlent, vous allez être dans la merde et vous allez faire n'importe quoi. Ayez un plan et enlevez vos émotions quand le plan est fait. Ok? Voilà, on avance. L'avant-dernier article, on parle de PayPal s'attaque aux clients crypto curieux. L'intérêt de PayPal Holdings pour la crypto-monnaie n'est pas nouveau, mais au cours du dernier trimestre, la société a franchi le pas en introduisant une gamme de nouveaux services et offres pour ses clients. L'entreprise de paiement numérique envisage de se développer davantage au premier semestre de cette année. Avant d'aller plus loin, on sait ça que PayPal elle a ajouté de la crypto sur sa plateforme, mais les gens oublient un truc, c'est que tu peux échanger, tu peux payer, tu peux transférer la crypto sur PayPal, mais tu ne peux pas retirer cette crypto et la mettre dans un wallet que toi tu veux. Donc c'est pour ça, malgré le fait que tu achètes la crypto de chez PayPal, ça reste que ce n'est pas ta crypto. Je suis désolé. Donc les gens, ils pensent qu'ils ont de la crypto dans leur PayPal, oui, parce qu'ils la voient dans son PayPal, ils disent c'est à moi, mais ils ne peuvent pas la retirer. Donc c'est à PayPal. Donc c'est à PayPal. Donc ce que PayPal te vend, en fait, ce n'est pas le vrai Bitcoin parce que tu ne peux pas le retirer. Elle te vend comme si elle te vend genre un IOU de Bitcoin, genre une reconnaissance de dette. C'est comme si, oui, je te dois un Bitcoin ou je te dois quelques fractions de Bitcoin. Mais en fait, tu n'as pas de Bitcoin. Parce que tu ne peux pas le retirer. À part si je me trompe. Vous me laissez savoir dans les commentaires. Retour en octobre, la première société a permis à ses utilisateurs américains à cryptocurrency. Ah, ils ont démonté. Retour en octobre, la première société a permis à ses utilisateurs américains à cryptocurrency commerciaux sur sa plateforme. Voilà, ils ont démonté le français ici là. Mais ils ont ajouté Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin sont les crypto-monnaies actuellement disponibles via PayPal. Au premier semestre 2021, PayPal permettra aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies au Royaume-Uni et sur un certain nombre de marchés internationaux supplémentaires. Donc échanger.
et non retirer, échanger. Il étendra également les offres de crypto à Venmo, une application de paiement achetée en 2014. Plus tôt ce mois-ci, PayPal a annoncé qu'ils avaient également créé une unité commerciale axée sur la cryptographie et prévoyait de permettre aux utilisateurs d'effectuer des achats via l'application en utilisant la crypto-monnaie plus tard. Donc, encore une fois, tu peux faire des achats à travers PayPal avec ta crypto que tu as acheté de PayPal. Mais encore une fois, tu ne peux pas la retirer. Comme moi maintenant, quand j'achète des XRP ou des Bitcoins par exemple là, sur une plateforme d'échange, je l'achète et je le retire. Donc il est à moi. Ce coin, il est à moi. Donc je peux faire tout ce que je veux avec. Je peux le sécuriser quelque part où je veux. Je peux le mettre partout. Mais avec PayPal, oui, tu penses que tu achètes la crypto, mais tu achètes pas vraiment de la crypto parce que ce n'est pas à toi, ça reste à eux. Tu leur donnes de l'argent, mais la crypto reste sur leur plateforme. Donc c'est mauvais. C'est mauvais. Mais les gens normaux, ils vont trouver ça comme cool. Ils vont dire nice, ouais, j'ai investi sur Bitcoin, j'ai investi sur Ethereum, j'ai investi sur Bitcoin Cash. Mais lui, vu qu'il comprend pas les choses, pour lui, c'est comme s'il a vraiment la crypto. Donc c'est ce que PayPal est en train de faire. C'est comme une illusion. Voilà. So whatever. Je décrirai actuellement le type d'utilisateur sur notre plateforme comme étant davantage de crypto curieux. Et ils le disent eux-mêmes, parce que si c'était le genre de day trader, pas le day trader, le gars qui est vraiment obsédé comme moi ou vous, ou voilà, les gens qui connaissent vraiment les choses, il pourra, le moment où il va acheter la crypto de PayPal, il va, what the fuck, je peux pas retirer ma crypto, il va devenir fou. Mais comme il a dit, le directeur financier de PayPal, John Rainey, lors de l'appel des analyses du 4e trimestre plus tôt, ce mois-ci, nous n'obtenons pas ces gros day traders en crypto. Comme nous, on n'est pas des day traders, mais on est des gens actifs dans la crypto. C'est plus un client occasionnel qui est quelque peu intégré par cela. Donc, c'est vraiment les gens, dans votre famille, dans votre entourage, les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe avec la crypto, qui n'aiment pas la crypto, ils sont sceptiques avec la crypto, mais ils sont quand même un peu curieux. Eux, ils vont pas aller sur CoinField, Binance, BitTrue, faire la vérification, ouvrir des comptes, etc., etc. Eux, ils vont dire, oh PayPal, oui je connais PayPal, oh nice, je peux acheter Bitcoin, ok je vais acheter Bitcoin. Il va même pas se casser la tête. Et c'est ce que PayPal est en train de viser. Elle est en train de viser ce genre de clientèle qui sont curieux, mais ils ne veulent pas faire des actions. Hein, pour amplifier leur curiosité. Donc PayPal leur dit ok stop, t'as pas besoin d'aller loin. Voilà, moi je t'offre des bitcoins sur PayPal, tu peux les échanger, tu peux payer tout ce que tu veux avec, tu peux faire tout ce que tu veux avec, à part retirer. Tu ne peux pas les sortir de la plateforme. Ces gens-là vont aimer cette mentalité parce que ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec la crypto, ils ne savent même pas c'est quoi la crypto. Donc pour eux, c'est juste pour suivre le trend, comment dire en français, suivre les gens. Ah ouais, tout le monde parle de Bitcoin, donc moi aussi je vais acheter Bitcoin. Et si PayPal l'offre, bah, c'est une confiance parce que PayPal est connu mondialement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais montrer dans cet article, hein, aussi. C'est plus un client occasionnel qui est quelque peu intrigué par cela et qui dispose désormais d'une plateforme numérique de confiance où ils peuvent sortir et acheter ceci et le conserver. Peuvent sortir et acheter ceci et le conserver. Est-ce que ils vont ajouter l'option sortir ta crypto et la conserver? Peut-être, mais pour l'instant, je sais que non. Ok? Voilà. So, ça c'est l'article, c'est sorti aujourd'hui, donc je vais mettre le lien de cet article, vous pouvez le lire plus en détail. Et maintenant, le dernier article, le Nigeria et l'Asie du Sud-Est ont mené l'adoption mondiale de la cryptographie en 2020. Statista a constaté, là aujourd'hui, vraiment là, j'articule mal et je m'exprime mal, je n'aime pas ça. Ça arrive des fois, hein, des fois on n'est pas à 100%, c'est juste la fatigue de la semaine, etc. Mais je suis vraiment désolé, vraiment désolé, la famille, juste ça ne va plus jamais se répéter. Je vais vraiment faire attention la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment de la misère à parler. C'est vraiment difficile. J'ai même de la misère à trouver les mots. C'est difficile. Anyway. Statista a constaté qu'un Nigérien sur 3 détenait ou utilisait des actifs cryptographiques en 2020. C'est fou. L'Afrique, elle est vraiment avancée dans ça. On sait déjà que l'Afrique, elle utilise une méthode de paiement que l'Occident n'a jamais pensé utiliser. Ils font énormément d'argent. Il y a des gens qui sont sortis du seuil de la pauvreté grâce à cette nouvelle méthode de paiement qui est les téléphones, qui est les paiements mobiles. Donc, des paiements avec leur propre téléphone. Ils peuvent transacter, acheter de la marchandise, tout ce qu'ils veulent. Et
L'Afrique est en train de changer le monde grâce à cette mentalité. Ok? Et c'est le IMF, la Banque mondiale, ils veulent s'attaquer à ces genres de personnes-là parce que ce genre de personnes-là, ils ont trouvé une façon comment transacter entre eux sans passer par le système. Ok? Les données publiées par la société de statistiques Statista ont révélé que le Nigeria est le premier pays par habitant pour l'adoption de Bitcoin et de crypto-monnaies, avec près d'un répondant sur 3 au sondage indiquant qu'il utilisait ou possédait des actifs cryptographiques en 2020. Selon l'enquête, la prévalence préexistante des paiements peer-to-peer basés sur les téléphones mobiles a conduit de nombreux Nigériens à explorer la crypto-monnaie. Statista a noté que de nombreux Nigériens ont répondu qu'ils avaient récemment installé des applications de paiement cryptographiques sur leurs appareils. Les résultats indiquent également que de nombreux Nigériens explorent les actifs cryptographiques pour les envois de fonds internationaux. L'adoption dans le pays ne montre aucun signe de ralentissement. La demande d'actifs cryptographiques en plein essor parmi la plus grande population d'Afrique, malgré l'interdiction par la Banque centrale du Nigeria de fournir des services financiers aux échanges cryptographiques au cours des 15 dernières semaines. Le 17 février, Cointelegraph a reporté que BTC se négocie à une prime de 36% au Nigeria. L'adoption de la cryptographie se renforce également en Asie du Sud-Est, avec 21% des Vietnamiens et 20% des participants philippins ayant répondu qu'ils avaient utilisé la cryptographie l'année dernière. Comme au Nigeria, Statista attribue une grande partie de la demande vietnamienne et philippine de crypto aux envois de fonds. Notamment, le Vietnam se classe deuxième en termes d'adoption malgré le refus de sa banque centrale de reconnaître les actifs cryptographiques. Donc vous voyez bien là, c'est une preuve énorme. Les banques centrales de la Nigeria et la banque centrale du Vietnam, malgré le refus, malgré leur blocus, malgré tout ce qu'ils ont fait, les gens continuent à adopter la crypto parce que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas bloquer. La seule façon comment ils peuvent les bloquer, c'est en mettant en place leur CBDC. Et en mettant en place leur CBDC et imposer les CBDC à leurs citoyens, c'est la seule façon que ces gens-là arrêtent d'utiliser les autres cryptos, les autres actifs de crypto. Ok? Et c'est ça ce qui s'en vient, c'est les CBDCs. Ça parle de ça partout, sur tous les blogs, sur tous les tweets, sur toutes les chaînes YouTube, etc., etc. Donc, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que le IMF, la Banque mondiale, BIS, ils ne vont jamais laisser ce genre de technologie, ce genre d'écosystème prendre dans l'ampleur s'ils ne mettent pas la patte dessus. Ok? Donc, ils vont faire rentrer ces gens-là dans le système et c'est pour ça que Ripple est en train de mettre en place un protocole, elle l'a déjà mis en place, le protocole Interledger Protocol qui va connecter tous les systèmes de paiement qui existent dans le monde. Donc, ces gens-là qui ne sont pas bancarisés seront bancarisés malgré le fait qu'ils utilisent des applications sur leur téléphone. Parce que les applications qu'ils utilisent sur leur téléphone seront connectées au Interledger Protocol, un protocole qui relie tous les systèmes financiers du monde. Tous les systèmes paiement du monde. C'est gros les gars et voilà. Donc voilà, ça c'est la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est un bon 45 minutes. J'espère qu'elle était instructive pour vous, j'espère qu'elle était cool. Je sais que je me suis mal articulé, j'ai mal articulé des mots, j'ai mal articulé des phrases, je me suis mal exprimé, je m'excuse les gars, c'est vendredi, je suis juste fatigué. Donc voilà, donc demain je serai en live sur Twitch. Il y a une autre recherche approfondie qui se fera sur XRP et Ripple. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous propose fortement et je vous invite fortement à me suivre sur ma chaîne Twitch. Donc elle est juste là, c'est ma chaîne Twitch, c'est LordVXRP. Vous me suivez et vous pouvez regarder les replays. Pour regarder les replays, vous devez être abonné à ma chaîne Twitch. Vous le voyez bien ici, offrir un abonnement. Vous devez être abonné à ma chaîne Twitch pour voir les replays. Et vous voyez bien les vidéos de 2h40, 2h20, 2h, 3h. Donc c'est vraiment des vidéos approfondies qui vont vous faire comprendre XRP et Ripple de la bonne façon. Ok, sinon vous avez mon site web xrpactualités.es.com. Le lien aussi il est juste en dessous de ma vidéo YouTube. Aussi le lien de Twitch il est aussi en dessous de ma vidéo YouTube. Donc ça c'est un site qui est fait pour vous, mes Marocains, mes Algériens, mes Français, mes Belges, mes Suisses, mes Tunisiens, mes Québécois, mes francophones. C'est un site qui est fait pour vous. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'information qui existe partout sur internet en anglais, qui est sur XRP et Ripple. Je la traduis pour vous et je la mets sur ce site. Donc au lieu que tu passes
passes 1 heure, 2 heures, 3 heures à chercher de l'information sur XRP Ripple, ne gaspille pas ton temps. Tu viens directement sur ce site web et tu vas trouver toute l'information concernant XRP et Ripple. Négative ou positive, je partage tout. Ok, donc le lien il est juste en dessous de ma vidéo et tu peux l'utiliser comme tu veux et tu peux même le partager avec ta famille et ton entourage. Ok, aussi mon Twitter, donc je suis toujours actif sur Twitter, vous pouvez voir vous-même, hein. Tu sais, je partage plein de choses, je parle de d'autres coins comme Telcoin, comme Gala, comme plein de choses. Donc vraiment, si vous voulez me parler en privé, si vous voulez être vraiment être proche de moi, ben, je vous conseille de me suivre sur Twitter. Voilà, donc les gars, j'espère que vous avez vraiment aimé. Et aussi, j'aimerais juste mentionner un petit dernier truc, le groupe Telegram francophone. S'il vous plaît, si vous cherchez de l'information pertinente, importante et précise, je vous conseille le groupe Telegram francophone. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Sinon, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous vois demain dans mon live stream dans Twitch à 9h, 21h heure française, ou voilà, c'est à 21h. Donc, je vous conseille fortement d'être là demain parce que ça sera un long stream qui va parler spécialement de XRP et Ripple. Sinon, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vais passer un gros salut à mes Patreons, Enzo Lapino, Noni, Amélie Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Bill Mimi Mounir, Mr Biggie, Johnny Bigood, Yanmé, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo. Donc encore une fois, merci la famille, je vous adore, je vous aime. Grâce à vous, je vais continuer à faire ce que je fais, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à tout ce que vous faites. Et il y a des gens aussi, j'ai pas répondu dans des commentaires parce que j'ai plein de monde à qui je dois répondre sur énormément de plateformes. Donc je m'excuse et votre tour s'en vient. Donc je vais vous répondre, je ne vais jamais vous laisser sans réponse et je m'excuse encore une fois. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous la famille et la prochaine vidéo qui va être mise sur YouTube, ça sera dimanche. Sinon, demain, je serai en direct sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch si vous voulez connaître, si vous voulez voilà, découvrir beaucoup plus sur XRP et Ripple. Ok? Merci la famille, prenez soin de vous, au revoir.